Alors supposément maintenant on a fini notre montage et on voudrait sortir une vidéo. Comment on fait? Eh bien on fait fichier enregistré sous. Ah ben non. Si on fait ça, qu'est-ce que ça fait? Ça enregistre le projet. Et qu'est-ce que c'est le projet? En gros, c'est ça se souvenir de votre montage. Donc si vous ouvrez votre projet, ça va vous ouvrir Première avec votre montage dedans, ce qui est déjà bien. Et par contre, il faut bien que vous compreniez que c'est juste votre montage, c'est pas vos plans. Et du coup, ça peut paraître très très con à ceux qui connaissent déjà, mais c'est pas si logique que ça. Parce que par exemple, dans Photoshop, si tu mets une image dedans, tu supprimes l'image d'origine, elle est toujours dans ton projet Photoshop. Donc voilà, c'est un tout petit détail, mais c'est très important. Voilà, du coup, quand vous voulez faire un export d'une vidéo, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez faire Fichier, Exportation. Alors, il y a plusieurs options. Je vais rapidement parler de toutes avant de venir à la principale. Il y a l'EDL. Alors, en gros, l'EDL, c'est un fichier texte qui va contenir toutes les décisions de montage. Donc, en gros, il va dire, alors, le premier plan, c'est celui-là. C'est le plan numéro nanana qui commence à telle seconde de ce plan-là et finit à telle seconde de ce plan-là. Et ensuite, il y a un autre plan à derrière et c'est celui-là et ainsi de suite. Et du coup, c'est juste une liste de plans avec les bords des cuts. Et du coup, et ben en fait, vous dites à quoi ça sert, ça? C'est pas déjà contenu dans le fichier projet. Mais en fait, c'est si vous voulez passer votre montage d'un logiciel à un autre. Ou par exemple, si vous voulez passer de Premiere à Final Cut, et ben Final Cut, il ouvre pas les fichiers Premiere, mais par contre, il ouvre les fichiers EDL. Si vous voulez passer votre montage Premiere dans un logiciel d'étalonnage qui n'est pas Adobe, genre, je sais pas, DaVinci, et ben DaVinci, il sait pas ouvrir les fichiers Premiere. Et du coup, bah, par contre, il sait ouvrir les EDL. Après, il y a le XML, qui est en gros la même chose que l'EDL, mais sûrement selon une norme différente, mais concrètement, c'est le même truc. Alors, l'OMF, ça, c'est pour les logiciels de son, genre Pro Tools. Alors, quand vous ouvrez un EMF dans Pro Tools, c'est juste un fichier. Mais en l'ouvrant dans Pro Tools, vous avez tout le montage son, toutes les coupes, tous les fichiers à l'intérieur. Finalement, c'est un peu comme une archive genre zip qui contient votre montage, mais qui concrètement c'est juste un fichier, donc c'est plus pratique à donner à quelqu'un que vous connaissez. Et après vous avez l'AF, mais ça c'est la même chose que l'OMF, mais juste il y a la vidéo en plus, donc c'est pas que pour le son. Concrètement, il y a très très peu de chances que vous utilisiez tous les outils dont je viens de vous parler, parce que ça c'est plus dans le milieu professionnel, quand on veut passer d'un secteur à un autre, on va passer du pôle montage au pôle mixage son ou étalonnage, tout ça. Mais concrètement, vous, il y a des chances que vous fassiez, il y a des chances que vous fassiez tout sur place avec le même logiciel, donc montage son, étalonnage, tout avec Premiere. Donc il y a quand même peu de chances que ça vous serve. Donc vous allez plutôt vous servir de média. Alors quand vous faites média, il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir choisir le format. Alors si c'est pour la diffusion, il va falloir quelque chose de léger, qui soit facile à transporter. Alors il y a trois formats un peu dans le genre qui vont bien marcher, c'est le MP4 qui ici s'appelle H264, le WMV qui s'appelle Windows Media, et le point .move en H264 qui lui s'appelle QuickTime. Donc vous avez le codec, pour QuickTime, si vous voulez en H264, il faut bien aller choisir H264 dans le codec. Alors ça, c'est si vous voulez que ce soit diffusé sur YouTube ou quoi. Si c'est pas encore pour la diffusion et qu'il faut encore qu'il y ait des réglages qui soient faits dessus, par exemple l'étalonnage ou quelque chose, il faut que ça soit encore de très bonne qualité. Ou même si vous voulez encore que ça revienne dans Premiere plus tard, il faut que ça soit de très bonne qualité. Donc il ne faut pas que ce soit compressé, il faut que ça garde toutes les informations. Et donc c'est pour ça, il faut que ce soit lourd. Donc vous pouvez faire un export en DNX HD. Le DNX HD, c'est en fait le format que comprend le mieux Premiere. Donc il a beau tout prendre, ce qui va prendre le mieux sans ramer, c'est du DNX HD. Donc par exemple, si vous prenez une vidéo qui vient de YouTube, qui sera forcément du MP4, et que vous voulez la monter, ça risque de faire plus ramer votre ordinateur que du DNX HD. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de convertir la vidéo en DNX HD avant de la monter. Alors si vous avez un bon ordinateur, on s'en fout, le MP4 il prendra très bien. Autant si vous avez un ordinateur un peu plus modeste, et ben rapidement ça va servir, quoi. Alors maintenant on a choisi le format, on va aller un petit peu plus loin. En bas il y a une fenêtre avec tous les petits détails, ça va vous demander la taille de vidéo que vous voulez faire, ça va vous demander son nombre d'images par seconde, ça va vous demander tout un tas de petits réglages comme ça. Et aussi dans certains cas le codec. En cliquant là, vous allez choisir le nom du fichier et la destination. Et alors, vous voyez ici, là, il y a une petite zone. En fait, ça, c'est les préférences enregistrées. Ça va vous donner déjà de base plusieurs types de trucs. Et par exemple, imaginons vous savez que toutes vos vidéos sur YouTube, vous allez devoir les uploader d'une certaine façon. Ben, ça vaut peut-être le coup de créer un preset export YouTube qui du coup sera là automatiquement et vous n'avez pas besoin d'aller régler manuellement. Vous allez juste chercher dans vos préférences le preset YouTube que vous avez créé. Donc voilà, alors une fois que vous avez tout choisi, vous avez bien choisi votre destination, votre nom de fichier, votre format, votre codec, tous les petits réglages, tout ça, et bien vous avez deux choix. Soit vous allez cliquer sur exporter, et si vous exportez, vous voyez que la barre part et que ça rend votre truc, et ben c'est bien, et vous attendez, et une fois que c'est fait, c'est magnifique, c'est fait. Soit vous appuyez sur file d'attente. Donc vous appuyez sur file d'attente, ah mais il y a tout qui a disparu. Ah, il y a un logiciel qui se lance, qui s'appelle Media Encoder, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vous arrivez sur ce logiciel. Si vous cliquez là, ben, ça vous réouvre la fenêtre média.
Vous vous dites bon, d'accord. Si vous cliquez à côté, ça vous rouvre la fenêtre média. Vous vous dites bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas à quoi il sert ce logiciel. Et donc en fait, si vous faites les petites flèches, vous pouvez choisir le format. Et si vous faites la flèche d'à côté, vous pouvez choisir le preset que vous voulez. Et après à droite, là, vous avez le petit truc qui vous permet de choisir la destination. On me dit mais c'est bien Paul, mais ça on le faisait déjà il y a 2 secondes dans Premiere Pro. À quoi ça sert? Et bien en fait, quand vous faites lecture ici, ça va lancer le rendu, mais dans Media Encoder. Donc concrètement, Premiere Pro n'est pas utilisé. Donc si vous devez monter un deuxième truc pendant ce temps, vous n'avez pas à attendre que l'export soit fini. Autant moi dans le milieu professionnel c'est un truc très utile pour moi, autant pour vous c'est pas forcément utile parce que concrètement, peut-être que quand vous avez fini de monter votre vidéo, vous n'avez pas une autre vidéo à monter derrière et du coup ça vous sert à rien de passer par Media Encoder. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Tu peux cliquer sur d'autres tutos si tu as envie. Ou alors tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu es au courant dans 6 mois quand je sortirai un prochain tuto. Et sinon, bah, tu peux donner de l'argent sur Tipeee. Parce que voilà, comme ça fera que peut-être je ne mettrai pas 6 mois à sortir le prochain. Bon, bien que le fait que me donner des sous sur Tipeee n'a sûrement aucun rapport avec ma régularité ou la qualité des tutos, c'est juste que concrètement ça me coûte rien de faire ces tutos-là et c'est juste qu'il faut que j'ai un peu de temps pour le faire et que j'ai envie de le faire et que concrètement en fait l'argent sur Tipeee ce serait plus, si j'en avais beaucoup, ce serait plus vraiment pour faire des cool courts-métrages ou des trucs comme ça et que donc finalement ça a aucun lien avec cette chaîne, le Tipeee. Mais je t'aime quand même, bisous, voilà.